Clap! Bonjour! Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu banale, un peu simple, mais qui devrait quand même vous aider à faire plusieurs choses et à avancer en 2022. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer 5 choses que vous devriez absolument faire lorsque vous avez 18 ans. Et certaines des choses, vous pouvez même les commencer plus tôt. La première, ça peut paraître un peu facile, un peu simple, mais ça peut être tout simplement d'avoir une carte de crédit. La carte de crédit, en fait, elle a des avantages et des avantages à pu finir, contrairement à la carte de débit. La carte de débit, ça fait simplement te donner accès à ton compte épargne. La carte de crédit, ça te permet d'emprunter de l'argent ou ce que si tu la remets à temps, tu as plein d'avantages. Je pourrais vous en nommer sans arrêter, j'ai même fait 5 capsules sur TikTok où ce que je parle justement de tous les avantages possibles de faire avec une carte de crédit. Le premier avantage qui est vraiment bon, c'est lorsque tu vas créer justement un compte pour une carte de crédit, ça va également te créer un dossier de crédit et ce dossier de crédit-là, il va te suivre toute ta vie. En fait, à chaque fois que tu vas faire des transactions avec ta carte de crédit, des demandes de prêt, des demandes pour avoir une hypothèque, une maison, un prêt sur une voiture, ce que tu veux, les gens vont avoir le droit, avec ton autorisation, d'avoir accès à ton dossier de crédit. Et sur ce dossier-là, les chiffres sont notés, je pense que c'est de 300 à 800 et plus haut tu es et mieux tu es placé dans ton code de crédit. Exemple que je voudrais aller acheter une Lamborghini mais ma cote de crédit est seulement de 350, ben ils savent que la banque va pas me faire un prêt, mettons, ou peu importe comment ça marche, ils vont pas me faire un prêt parce que ma cote de crédit est trop basse. Je suis pas quelqu'un qui rend son argent facilement. Et justement, à chaque fois que tu vas payer pour quelque chose, tu vas le faire avec ta carte de crédit. Et ta carte de crédit, ensuite de ça, elle va te donner des récompenses. Ces récompenses-là, ça peut être tout simplement de 1 à 3% de tes achats sont retournés vers toi. C'est-à-dire, exemple, que je dépense 100$, ben il y a 3$ à chaque fois qui me revient. Et il y a des avantages à pu finir, tout simplement parce que tu possèdes une carte de crédit. Donc le jour de tes 18 ans, va te créer un compte à ta succursale, à ta banque, n'importe où, mais pogne-toi une carte de crédit et ne paye plus avec ta carte de débit. T'as plus besoin, ça te sert à rien. La deuxième chose que tu fais lorsque tu as 18 ans, c'est que tu vas dans la section juste en dessous de cette vidéo-là et tu vas cliquer sur le lien pour te créer un compte sur Wealthsimple avec le code que je t'ai envoyé. En utilisant ce lien-là, c'est un lien de parrainage. Ça veut dire qu'on est gagnant et tu es gagnant. Je reçois 25$, tu reçois 25$. En faisant ce compte-là, tu vas pouvoir sur Wealthsimple trader et justement faire des investissements à long terme à la bourse. Et c'est une bonne chose parce que tu ne dois pas épargner. Dans la vie, on n'épargne plus. C'est une affaire de vieux, c'est une affaire qui ne sert plus à rien. On investit l'argent qu'on reçoit pour avoir des bénéfices, pour battre l'inflation, pour avoir plus d'argent quand on est plus vieux, pour arrêter d'échanger notre temps contre de l'argent. C'est pas grave si tu n'utilises pas le lien sous ma vidéo, mais peu importe, va créer un compte dans un marché boursier. Il y a des applications pour le faire. Et pourquoi tu as besoin d'avoir 18 ans? Tout simplement parce que le gouvernement va justement utiliser ton numéro d'assurance sociale et pour voir justement combien tu gagnes et pouvoir te taxer en impôts là-dessus. La troisième affaire, c'est que aussi bien que tu ailles à la banque pour te créer un compte pour une carte de crédit, ben ouvre-toi donc un CELI. Le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôts. Tout simplement, l'argent que tu vas fructifier à l'intérieur va être à toi, tout simplement, va pas être taxé, imposable. Ça veut dire que si je mets 100$ dans mon CELI, je fais 50$ dedans, ben le 50$ ne sera pas imposé. Le 100$, lui, par exemple, lorsqu'on le met dedans, ben l'année même de l'exercice, il faut le payer en impôts. Mais les fructurations à l'intérieur n'ont pas besoin. Donc ton CELI, tu le fais, c'est à l'abri de l'impôt, c'est 6500$ par année maximum que tu peux faire. J'imagine que les gens qui regardent ma vidéo font moins que 6500$ anyway pour investir dans ce CELI-là. C'est pas grave, lorsque tu feras des millions, tu n'auras plus vraiment besoin d'un CELI, ça changera rien, mais d'ici là, utilise cet outil et ce véhicule de placement-là. La quatrième affaire, ça peut paraître con, mais je vais aller le chercher. Il est juste ici que tu as l'autorisation maintenant d'aller à la SAQ et tu vas t'acheter une belle bouteille d'alcool comme moi. Sauf que tu vas faire exactement comme moi et tu ne vas pas boire la bouteille d'alcool. Et là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi là tu me dis ça, une vidéo sérieuse, tout ça? Faut que tu aies acheté une bouteille d'alcool, mais là, faut pas la boire. C'est quoi le rapport? Tu me parlais d'argent juste avant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, j'imagine que les gens qui regardent ces vidéos-là, c'est des gens qui suivent mon contenu, exemple sur TikTok, Instagram, n'importe quoi. C'est des gens à succès, c'est des gens qui entreprennent des affaires, qui veulent être riches, qui veulent investir dans la vie, avoir des bonnes expériences, réussir. Cette bouteille d'alcool-là, en fait, c'est une tentation. C'est que tu vas vouloir aller la boire.
savoir, tu vas vouloir l'ouvrir, mais tu le feras jamais. Comme moi, en fait, elle va tout simplement être ici, sur le top de l'étagère. Un signe que tu vas pouvoir la voir et te dire, cette bouteille-là, un jour, je vais l'ouvrir quand j'aurai du succès. Sauf encore là, cette bouteille-là, c'est seulement une pensée. Tu vas jamais l'ouvrir parce que tu n'auras jamais atteint vraiment le succès. Même si tu es quelqu'un qui réussit dans la vie, n'importe quoi, dis-toi que tu n'es jamais assez haut. Donc, ça va toujours te pousser à aller chercher beaucoup plus. Et cette bouteille-là, ça va être un peu une façon de te motiver. Pour ma part, ça va bientôt faire 1 an qu'elle est là. J'ai réussi à me contrôler à pas l'ouvrir. La 5e affaire, qui est quand même assez logique et intelligent, c'est d'acheter un classeur. Un classeur, je vais pas vous le montrer en ce moment, mais le mien, il est juste ici sur le côté de ma chambre. Ce classeur-là, en fait, tu vas tout simplement mettre tous les documents qui sont importants pour toi. Pour ma part, j'ai mis mes braquettes d'impôts, les factures de mes compagnies. Lorsque je réussis à faire quelque chose puis que j'ai besoin de papier important, je le mets dedans. Préférablement, vous devriez le barrer. Selon moi, c'est une bonne idée, mais ça change pas grand-chose quand il est dans votre maison, là. Et ce classeur-là, justement, vous allez pouvoir l'utiliser à long terme. Vous allez pouvoir l'amener n'importe où avec vous et vous aurez toujours vos papiers importants. J'imagine que n'importe quel parent, n'importe quelle famille a justement un classeur assez gros chez eux pour noter tous les documents comme ça. Ben c'est à ton tour un peu de faire la même chose et tu peux même commencer avant d'avoir 18 ans. C'est ce que j'ai fait personnellement. Et il reste un dernier petit point que j'ai déjà fait une vidéo TikTok dessus, mais je vais quand même le récapituler en vidéo YouTube. C'est tout simplement de te faire une liste de tes dépenses personnelles. Cette liste-là, c'est tout simple, j'ai pas besoin de la montrer à l'écran. Tu vas sur Excel, tu te fais plusieurs colonnes avec chaque mois, tu mets les 30 et 31 jours, les 29 jours, 28 jours, tu sais, combien il y a de jours par mois, et tu mets tout simplement une colonne sur combien tu as dépensé et pourquoi tu l'as dépensé. Et à la fin du mois, tu fais un petit calcul pour voir combien étaient tes dépenses de tout le mois complet. Et pour certains, ça va paraître banal, mais c'est quelque chose d'assez important à faire. Parce qu'il y en a qui se rendent pas compte d'à quel point ils dépensent dans certains domaines. Je connais des gens, si je leur demande ils ont dépensé combien en paire de souliers, ils peuvent me sortir 300, 400, 500, 600 dollars à la shot, mais ils se rendent pas compte qu'à la fin de tout ça, ils ont dépensé 4000 dollars en paire de souliers. Et avec la petite feuille comme ça, justement, à la fin du mois, tu te rends compte que t'as dépensé pas mal plus que ce que tu pensais. Et c'est la fin de la vidéo, mesdames et messieurs. C'était juste une petite vidéo rapide pour vous expliquer ces points-là qui sont quand même relativement importants selon moi. Surtout la carte de crédit. La carte de crédit, c'est le plus important parce que justement, tu en auras besoin pour bâtir ton dossier de crédit qui va te suivre toute ta vie. Une dernière chose à savoir par rapport au dossier de crédit, si les gens te le demandent et que c'est pas important, ne laisse pas les personnes regarder ton dossier de crédit. Parce que le fait que tu, justement, montres à des personnes l'accès à ton dossier de crédit, ça fait aussi descendre ton dossier de crédit. Pourquoi? Parce que tout simplement, si t'es quelqu'un qui va te faire des prêts et des demandes de crédit partout, ça va influencer sur ton dossier aussi. C'était ma petite pensée. J'espère que vous allez passer une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine. Moi, personnellement, je m'en vais travailler sur ma marque de linge après cette vidéo-là. Fait qu'on se voit bientôt. C'était Coach Emilio. Ciao!